Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer une automatisation que j'ai réalisée avec N8N. Donc c'est un assistant de facturation, donc je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Alors j'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux il y a quelques temps, et donc justement là je voulais faire une petite présentation vidéo. Alors là on voit que le workflow est vraiment très gros, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses différentes, et c'est beaucoup plus compliqué que je ne le pensais. En fait simplement ma première trace date de janvier, donc ça fait bientôt 4 mois, même ça dépasse les 4 mois, sur lesquels je travaille sur cette automatisation pour essayer d'optimiser ou autre, et donc voilà. À la fin, j'obtiens quelque chose qui quand même me convient bien, donc j'en suis assez satisfait. Alors en fait, ça fonctionne comment? Ça fonctionne avec un bot Telegram, donc notre assistant de facturation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui envoyer en photo justement une facture, un ticket de caisse, un ticket de restaurant, peu importe, et il va tout simplement faire la gestion comptable. Il va donc aller dans un dossier Drive, donc ici, donc là on avait l'année 2026, mais s'il n'y a pas l'année, il va même créer l'année, c'est pas un problème. Si vous voulez, je peux même vous montrer qu'il va tout créer tout seul. Donc il va créer l'année, il va faire un répertoire par rapport au mois, par rapport au jour, et à la suite stocker la facture. Ça fonctionne donc autant avec les images qu'avec les PDF. Ensuite, ici, il va pouvoir écrire donc la date d'écriture ou autre, et en fait, il va écrire les informations importantes de la facture pour pouvoir les transmettre à votre comptable, par exemple. Donc la date d'écriture, donc c'est quand est-ce que nous on l'a enregistré, le fournisseur, le SIRET si disponible, la date de la facture, l'heure de la facture si disponible, le montant TTC, la TVA totale, certains détails de TVA s'il y a, et les catégories. Et ça va me mettre un lien vers le Drive justement pour aller voir notre facture en image. Alors, je pense qu'au lieu de parler, on devrait peut-être se faire un exemple, ce sera plus simple. Par exemple, on va prendre cette facture-là, donc au 500 diable, pardon. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement lui envoyer. Alors, avant de le faire, on peut avoir la commande start pour en fait qui va nous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, tout simplement. Donc, on peut même faire un export, donc on va le faire par la suite et vous verrez. Alors là, je vais envoyer ma facture au 500 diable. Donc voilà, photo reçue, très bien. Analyse en cours, bon c'est plus GPT-4o, j'ai oublié de le modifier, maintenant c'est 4.1 que j'utilise. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, 1000 factures me coûtent 6 dollars en termes d'API de token. Voilà, bon alors là voici ce que ça me donne, nouvelle facture. Donc on voit ici qu'il n'a pas réussi à remplir la TVA. Ça peut arriver, c'est pas très grave, et des fois il peut y avoir des erreurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement le modifier. On peut modifier donc par exemple la TVA à 10%, on voit qu'elle est de 9,59. On va donc mettre 9,59. La TVA de 20%, elle est de 4,50. Donc on peut mettre maintenant 4,50. Donc voilà, donc là ça s'est actualisé, on voit bien que maintenant il y a la TVA même totale ici, donc ça fonctionne bien. On a bien le fournisseur, bon ici il n'y a pas le SIRET visiblement sur le ticket de caisse, ça peut arriver, c'est pas très grave. On n'a pas l'heure non plus, c'est pas très grave. Donc voilà. Voilà, bah là on n'a plus qu'à faire valider. Donc si on fait valider, facture validée. Donc ça nous donne même deux liens pour aller voir, donc on peut aller voir dans le Google Sheet, bon moi je l'ai déjà ici. Dans le Google Sheet maintenant, ça nous a bien mis la facture. Et donc pareil, ici ça nous a créé le dossier 2026, le mois 04 pour dire avril. Ça ce sont toutes les factures du 30 avril 2026. Super, et bien on retrouve ici notre facture. Si on en avait une en PDF, bah, ça aurait été exactement pareil. Bon moi j'en ai pas en PDF, donc je vais pas le faire, mais ça fonctionne naturellement, enfin j'en ai pas une sous la main en tout cas. Qu'est-ce qui se passe si on décide de renvoyer une facture, la même? Par exemple je vais lui renvoyer la même facture. Voilà. Cette facture semble déjà exister. Donc en fait là, il va avoir un doute, il va se dire bon, la facture elle semble déjà exister, mais ça laisse quand même la possibilité de quand même rajouter la facture. Soit on annule, soit on peut le faire. Donc déjà ça nous met voir la facture existante, donc ça va nous emmener directement vers l'image de la facture existante. Donc voilà, ça nous permet de vérifier, on sait jamais. Mais en fait, ça peut arriver qu'on ait par exemple, comment est-ce que j'ai fait pour détecter s'il y a un doublon? En fait, il faut que ce soit le même fournisseur, il faut que ce soit la même date et que ce soit le même montant. Mais je me suis dit, imaginons que je vais chez Total Energy 2 fois dans la même journée et que la même journée je mets 50€. Par exemple pour 2 véhicules différents. Et bah techniquement, ce sont bien 2 factures différentes. Mais la gestion ici va dire que c'est la même facture. Parce que s'il n'y a pas l'heure, il n'y a pas l'heure sur toutes les factures, donc malheureusement c'est parfois un peu difficile de trier même avec l'heure, donc voilà pourquoi je n'ai pas mis l'heure dans la gestion des doublons. Bon, en tout cas c'est comme ça, donc là on peut faire soit forcer, soit annuler. Là ici typiquement on va annuler. Là on voit que annuler, normalement la facture elle avait bien été comptabilisée. Le fichier drive n'a pas pu être supprimé, peut-être déjà absent, ok bon. Donc ça, il y a eu peut-être un petit problème ici pour supprimer. Je vais essayer de le corriger, bah ça peut arriver.
Je vais voir ce qui s'est passé dans mes exports, et je verrai bien. Bon, en tout cas, voici comment ça fonctionne. Et par exemple, si on décide de quand même le mettre, on peut dire, bah non, je veux quand même forcer. Vous allez voir que quand on force, bah, on peut quand même le faire. Donc ça va en fait nous donner les mêmes informations, hein, tout simplement. Alors, des fois, c'est vrai que c'est un peu long. Enfin, je pense que ça va, quelques secondes. On peut forcer quand même. Et si on force quand même, bah voilà, tout simplement, ça nous le fait. Ça nous le mettra ici. Donc on voit que maintenant, il l'a ajouté, tout simplement. Alors, on peut se prendre une autre facture si besoin, mais je pense pas que ce soit spécialement... Bah, je pense pas que ce soit nécessaire. Mais on peut, si on veut, par exemple, le restaurant L'Arlequin, juste pour tester. Voilà, 5 places de la Libération, ok. Alors là, vous allez voir que j'ai Yopmail à côté. Ce n'est pas pour rien que j'ai Yopmail. On va faire un export par la suite. Je vais vous montrer la possibilité de faire un export. Voilà. Donc, ici, on peut modifier pareil. Donc là, numéro de facture, c'est le... Numéro de ticket, oui, donc c'est numéro 1-55854. Bon, voilà, ça l'a bien mis ici. Il n'y a pas l'heure, donc là, par défaut, il met 0. Voilà, 86,40 €. TVA 20%, 1,8. Détail de TVA, là, alors là, je vois pas très bien, mais je crois que c'est plutôt 3,33 et 6,04. Donc pour 20%, ce sera 3,33 et l'autre, ce sera 6,04. Donc pour la 10%, ce sera 6,04. Hop, 6,04. Voilà, donc là ça a fonctionné. Bon, ici il y a un petit arrondi qu'il faudra peut-être corriger. C'est pas un problème, ça je pourrais le modifier rapidement. Donc voilà, on peut valider. Super, donc là ça fonctionne bien. Maintenant ce que je vais faire c'est qu'on va tenter de se faire un export. Bon, alors là par exemple faire l'export du mois en cours. Ah, aucun email trouvé. Donc configure d'abord ton mail avec /email. Donc il faut qu'on mette /email, on va mettre notre email. Bon, moi je vais pas mettre mon email perso. Je vais par exemple prendre celui-ci. On va copier dans le presse-papier. Voilà. Et on va mettre cet email. Email enregistré, tu peux maintenant faire exporter avec la fonction /export. Donc là, on va exporter toutes les données du mois en cours. Voilà, et donc là, ça a envoyé techniquement un dossier fake. Ah oui, dans tous les cas, en fait, c'est pas très malin de ma part parce qu'en fait, c'est comme mon mail perso qui va être qui est envoyé. Bon, je vais le flouter, normalement, ça devrait être bon. Voilà, bon, voici ce qui a été envoyé. Alors, ce qui a été envoyé ici, c'est tout simplement un style de fake, entre guillemets. Bon, c'est un fake un peu simplifié. Fake, c'est les fichiers d'expert comptable. Donc ça, vous pouvez l'envoyer à votre expert comptable, tout simplement pour faire en sorte de, entre guillemets, lui faciliter la tâche ou autre, mais ça envoie. Donc là, il y a les écritures, bon, ce sont des comptes par défaut, hein, bien sûr qu'il y a. Lui, il sera plus pointilleux, donc voilà, c'est simplement juste une prévisualisation. Mais vous pouvez tout simplement lui envoyer votre fichier complet, donc ici votre Excel complet, ça devrait être bon comme ça, voilà. Bon, et bien on voit bien qu'ici ça fonctionne bien, tout est là, c'est parfait, on retrouve nos factures. Il va falloir que je gère la gestion, que quand j'ai fait annuler, ça n'a pas fonctionné, mais ça je vais le corriger rapidement, ça peut arriver. Bon, c'est super. Voilà, voilà, et bien c'était tout simplement tout pour notre petite automatisation N8N. S'il y a des commentaires, des retours, des suggestions d'amélioration, je suis vraiment ouvert, je suis vraiment débutant par rapport à N8N. Ça fait à peu près 5 mois que j'essaie vraiment de me pencher dessus, d'essayer de voir, de faire des petits trucs un peu cool dessus, mais je débute encore, donc voilà, je suis vraiment ouvert à toutes les suggestions. Merci beaucoup.